Hello les amis, une vidéo, ça fait plus d'un mois que j'ai plus fait de vidéo. Mais j'ai une bonne raison pour faire une vidéo. Parce que vous ne savez pas quoi. Eh bien, ce soir, j'ai gagné le prochain cahier du défi de Lilou. C'était rigolo parce que ça fait plusieurs jours que je la suis. Bon, si je suis devant mon ordinateur et que elle fait un direct, Lilou en général, bah, je clique et puis je regarde et puis voilà, je dis bonjour. Et puis c'est tout, j'écoute ce qu'elle dit. Et voilà, pour moi, c'est un peu comme si quelqu'un venait me dire bonjour, quoi. Je prends des nouvelles. Et puis là, ça fait un petit moment qu'elle fait la promo donc de son prochain cahier, Mission de vie. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Et, euh, et donc je me disais, est-ce que je vais faire le prochain défi? Est-ce que je vais pas le faire? Est-ce que j'ai encore besoin d'un défi? Enfin bon. Mais bon, je suis toujours une co-créatrice, n'est-ce pas? C'est pas pour ce qu'on ne fait pas de défi qu'on n'est plus co-créateur. Et puis, donc ce soir, bah, Lilou des filles, je dis, ah, ce soir, c'est pour moi. Et donc je la suis et j'ai fait pas mal de commentaires hein, en me disant, c'est pour moi, coucou Lilou, enfin bon, et tout. Et puis elle, voilà, elle lisait les commentaires tout haut. Et puis chaque fois, elle lisait les commentaires des autres, mais pas les miens. Je dis, enfin, mais bon, elle me voit pas, donc chaque fois, je faisais un commentaire, coucou Lilou. Et puis voilà, et à un moment donné, elle dit, mais bon, je suis sûre que, enfin, il faudrait que vous alliez voir le direct d'aujourd'hui, c'est trop comique. Elle dit, je suis sûre que j'ai l'intuition que la personne qui va le voir, ça va lui faire des nouvelles choses et tout ça. Je dis, ah, c'est moi. Enfin bon, je riais toute seule, quoi. Mais c'était presque du harcèlement. Et puis à un moment donné, je dis, bon, bah, c'est raté, quoi. Hein. Puis elle disait, bon, mais allez les anges. Et moi, je dis, oui, allez les anges. Et puis, je sais plus, elle dit, ah bah oui, voilà, c'est toi, c'est Hélène. Ah, trop génial. Trop génial. J'étais mort de rire. Mais bon, voilà. Donc j'ai gagné. Ben, ça fait plaisir. Hein. Du coup, ma journée a été plus vite. Enfin, elle n'était pas sinistre non plus, mais bon, du coup, j'étais vraiment en pleine forme. Je vous avais justement fait une vidéo début de journée, là, en me disant, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo pour le site du défi. Et puis, je l'avais pas posté tout de suite parce que je m'étais dit, finalement, ce que je raconte, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que? Donc voilà. Bah, au moins là, j'avais quelque chose à raconter, quoi. Bon, alors quoi d'autre? Bah, la petite vie continue, l'hiver est bien là, il y a une pleine lune qui s'annonce là, donc c'est peut-être pour ça que je suis de nouveau en train de faire une vidéo. Donc on est dans l'axe Capricorne-Cancer, donc pleine lune à 0 degré du Cancer. D'après ce que j'ai été voir, les prochaines pleines lunes aussi seront toutes à 0 degré d'un signe, donc ça veut dire que c'est toutes des nouvelles choses. Alors ça fait un moment, enfin bon, apparemment, si j'ai bien compris, ces derniers temps, parce que j'observe, enfin j'écoute les astrologues évidemment, toujours les trois astrologues en gros que je suis toujours, et bon, ils disent à peu près la même chose, ben forcément. Hein. Et, euh, et bon, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ce qui se passe dans le ciel correspond à ce qui se passe en vrai. Et que je ressens très profondément, bon, je suis entraîné à ça, hein, à ressentir les planètes, et je vais vérifier sur les interprètes astrologiques. Mais en général, je suis assez déjà au courant quand on parle et je suis de façon générique ce qui se passe au niveau planétaire et aspect planétaire. Et là, donc, c'est vraiment, bon, on était prévenu, hein, Uranus qui a changé de camp et qui, après les premières pulsions depuis quelques années, là, est rentré en taureau et que donc les changements que nous avons travaillés au fond de nous, ben maintenant, il va falloir les appliquer, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, Uranus est passé en taureau, donc je suis taureau en plus. Donc les choses doivent, comment dire, oui, se manifester dans la matière. Et alors d'autre part, il y a toutes les autres planètes. Enfin, bon, c'est assez complexe. Et donc pour l'instant, l'axe nord-nord-sud, ça c'est plutôt au niveau du plan karmique, on va dire, ou d'un plan supérieur. Ben là, on était dans l'axe bélier-balance, je sais plus. Lion, non, Lion, Lion, c'est quoi encore en face du lion? Lion verso? Non, je sais plus. Oui, c'est ça. Et donc maintenant, on décale et on devient nœud sud Capricorne, nœud nord en Cancer. Donc c'est là l'opposition entre le structuré, les lois, les règles bien établies, on va dire, et aussi le matériel
mais ce qui est solide, donc je parle de la matière solide, et qu'il faut peut-être des choses qui sont obsolètes. Bon, ça fait un petit temps qu'on nous parle nettoyage, et donc il va falloir effectivement donner quelques coups de marteau dans le caillou, parce que pour moi le Capricorne c'est vraiment la montagne, quoi, les choses bien solides, bien sécurisées aussi, et pour aller de l'autre côté qui est plus d'amour, plus d'accueil, plus de chaleur, plus de féminin aussi. Et donc tout ça est cohérent, et donc cette pleine lune en cancer, comment dire, nous parle de ça, et bon, c'est ce qu'on voit au niveau de ce qui se passe autour de nous, des gens qui disent: «Oh, ça suffit maintenant, c'est pas juste, il faut rééquilibrer les forces, il faut rééquilibrer, pardon, les biens, l'équilibre en tout», et la planète qui nous le répète aussi, mais ça fait aussi un moment qu'elle nous dit il est temps de bouger, quoi. Mais bon, apparemment, il y a encore un gros paquet de consciences qui ne sont pas réveillées ou qui résistent effectivement au changement. Et même en nous, hein, bon, moi j'ai pris conscience depuis longtemps de plein de choses, mais c'est pas parce que j'ai pris conscience que les choses se passent exactement comme j'ai envie qu'elles se passent, même vis-à-vis de moi, avec moi. Donc, avec les autres, c'est pas encore plus simple. Je vous ai parlé dans mes dernières vidéos de mes relations avec mes élèves. C'est en train bon voilà, de se stabiliser. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, j'ai eu une seule des deux du premier groupe, l'autre avait un empêchement, et ça s'est super bien passé, vraiment, alors que la quinzaine d'avant, il y avait eu une petite tension qui fait qu'elle avait même dû venir, voulu faire une conversation de mise au point, ce que j'ai accepté. Et donc là, bon, elle a eu le privilège d'un cours particulier. Et donc, je l'ai épatée. Je l'ai pas vraiment voulu l'épater, mais elle était complètement scotchée. Et moi-même, de ce que j'ai pu faire, j'ai tout à l'arrache et à l'inspi. Je lui ai fait une démo, quoi. À un moment donné, elle m'avait amené quelque chose qui était parfaitement réussi, mais qui manquait de chaleur. Et elle trouvait ça fade. Et tout ça, et elle dit: «Je sais pas quoi faire», et moi je lui ai dit: «Tu dois pouvoir, quand tu construis ton travail, te dire où est la lumière et où est l'ombre, et les mettre les couleurs qui correspondent à l'ombre et à la lumière». Mais je lui répète ça depuis un moment, et je sais que je vais encore devoir lui répéter plusieurs fois jusqu'au moment où elle le voit, où elle l'intègre, quoi. Bon, ça vient pas comme ça, même si elle a déjà une pratique de la peinture tout à fait. Et je lui ai répété, je dis, mais avec tout ce que tu as déjà appris et tout ce que tu sais faire, que moi je ne suis pas certaine de réussir non plus, en tout cas pas comme ça. Et puis je lui ai dit, mais si tu m'y autorises, je te fais la final touch. C'était une des choses que je faisais avec mes anciennes élèves. Ah ouais, c'est quoi? Et donc j'ai pris son travail, évidemment sans permission, c'est un truc que je ne fais jamais. Et donc j'ai terminé le travail, c'est-à-dire en faisant des jus de couleurs, et elle était vraiment, elle a dit, waouh, toi, tu vois des choses. Ah, elle voyait vraiment cette image qui prenait du volume, voilà, de la lumière et de l'ombre et de la chaleur, rien qu'avec des petites couches des jus tout à fait dilués. Et donc, j'étais très fier de moi après coup, parce que ça faisait bien 15 ans que j'avais plus fait ça. Mais c'est pas grave. Donc, comme quoi, un acquis est un acquis, et ben, on peut le ressortir. Alors, depuis, bon, ben, au niveau créatif, cette année, bon, ben, comme les autres années, d'année en année, ça ne fait que s'accentuer. Et donc, dans cette idée de changement, de basculement, de remise en question, de qu'est-ce que je veux, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement contente de recevoir ce cahier de Lilou, parce que bon, ce qu'elle disait correspondait vraiment. Je suis vraiment coincée dans quelque chose qui ne fonctionne plus, mais que j'ai pas envie de lâcher parce que ça fait partie de qui je suis. Donc je suis dans cette espèce de nœud-là depuis déjà un bon moment. Donc j'ai des créations dans toute la maison, dans tout l'appart. Je commence à, je vais pas dire étouffer, mais presque à cause de mes créations. Et j'ai même racheté une armoire pour les mettre dedans. Voilà. Et puis là, je me suis mis à la résine, donc il y a les pyramides en plus. Et puis là, j'ai fait du résine art, donc j'ai commencé à accrocher au mur. Et puis là, j'ai vu sur le même couple que je suis régulièrement sur la résine qui a fait un test avec des encres à alcool que j'ai, parce que j'avais déjà, et qui sur toile, et j'ai dit, bah, si je faisais ça pour me changer les idées, parce que j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées,
Mais personne n'achète mes travaux. Tout le monde me dit sur Facebook, je fais des campagnes, je fais du marketing sur ma boutique en ligne, je fais des promos, je fais des... Et bon, voilà, on me dit toujours, waouh, c'est beau, magnifique, super, je suis dans plein de groupes de polyméristes, de résineuses, de... J'en ai marre, quoi. Ces histoires de marketing m'énervent. Ça me fait passer beaucoup de temps, même si ça a un côté rigolo. Alors, c'est très sympa de... Bon, je fais les photos de chaque pièce que je crée, je les mets sur le net, et tout ça pour rien. Enfin, pour rien. Voilà, il n'y a pas de retour, quoi. Bon, heureusement que j'ai mes cours d'aquarelle, hein. Sinon, je sais pas, je crois que je pourrais être gilet jaune dans la rue aussi. Sinon, hein, ça commence à être dur, la vie. Encore que je me considère comme une grande privilégiée, puisque j'ai un espace qui me convient. Voilà, enfin bon, il y a plein d'autres choses qui vont très bien, donc je me plains pas de ma situation, mais voilà, et ça m'ennuie. En plus, mes relations réelles, je veux dire en vrai, à part un petit écran là, enfin un grand écran bon, bah, j'aime bien aussi, hein, tout ce qui est net et tout ça, mais je vois plus personne, quoi. Je parle plus là, une fois à ma mère, une fois à une copine, une fois par téléphone, par Skype. J'ai plus de vie sociale. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Mes moyens étant tellement restreints. Et pour l'instant, Bruxelles, il vaut mieux pas trop sortir parce que entre les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations d'extrême droite, la contre-manifestation, enfin extrême droite contre le pacte et l'autre manifestation pour le pacte et le au centre-ville, on ne me verra plus. Donc moi, je m'étais dit, super, je vais faire une campagne promotionnelle pour les Bruxellois en disant, ben, n'allez pas sur les marchés de Noël, venez boire un thé à la maison, quoi. Et vous achetez vos bijoux chez moi. Je vais faire du slow fashion. Comme ça, je ne serai pas en concurrence avec les Asiatiques et les prix, enfin bon, les non-artisans, parce qu'il y a des grosses guerres aussi de ce côté-là. Injustice des prix, enfin bon. Et puis je me dis, oui, mais c'est pas cohérent non plus. Si on veut être dans la décroissance et la sobriété heureuse, comme dirait Monsieur Rabi. Et toi, tu crées, tu crées, tu crées, tu produis. C'est pas cohérent. Oui, mais si j'arrête de créer, mais moi je suis malheureuse. Moi j'ai besoin de faire des petites choses comme ça. D'ailleurs, je vais vous le montrer, mon dernier tableau. Il est pas fini, il est pas fini. Mais bon, voilà. Vous voyez, j'ai fait ça comme ça, une après-midi. J'ai joué avec les encres et l'alcool. C'était pas de l'alcool isopropylique, c'était de l'alcool à 90 degrés. Donc, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais des vapeurs d'alcool. C'est pas vraiment top. Donc là, je dois le finaliser. Je sais pas encore comment, mais c'est pas grave. Donc voilà, voilà, je vous ai sorti tout ce qui me passait par la tête. N'empêche, je suis quand même bien contente d'avoir ce cahier. Donc ce défi commence le 19 janvier, je crois. Et donc j'espère qu'il va m'inspirer, qu'il va me donner des pistes pour trouver une façon de changer ben voilà, de paradigme par rapport à mon histoire. Au niveau professionnel, j'ai arrêté d'essayer de dire je vais faire un changement professionnel. Moi, je n'ai plus besoin d'avoir un changement professionnel. J'attends juste l'âge de ma pension et j'espère juste survivre et pouvoir créer, continuer à partager, à échanger ce que je suis, ce que je fais et permettre à certains, effectivement, d'avoir des outils créatifs pour aller bien, puisque je considère que préserver la bienveillance, la beauté et la pratique artistique, c'est un outil extrêmement puissant pour se recentrer donc sur ce fameux point zéro. J'ai eu ce tableau d'ailleurs, c'est vraiment le produit de ça. La semaine dernière, il y avait des travaux dans ma rue. Il y avait un bruit, mais quand on refait le trottoir, ça fait du bruit. Donc, on faisait le trottoir. J'ai été privé d'internet pendant 4 jours. Il y a ma propriétaire qui a pété un câble et qui a fait trembler la maison tellement elle était en colère. Le pauvre ou la pauvre préposée de son hébergeur, qui est le même que le mien d'ailleurs, ça a dû... Voilà. Ma- L'autre locataire et moi, on s'en est parlé le lendemain en se disant, oula, mais moi, ça m'atteint, ce genre de choses. C'est des choses qui, énergétiquement, me font du mal. Je m'étais même dit à un moment donné, moi, il faut que je déménage, j'en peux plus. Bon, voilà, comme quoi, hein, bon, la colère m'abîme, quoi, je le sais. Alors, la mienne, bon, j'ai appris à l'exulter d'une certaine manière. Quand je sens que je suis en colère, ben, j'accepte ma colère, je crie un bon coup,
je vais hurler dans le jardin ou je tape du pied et puis je me mets une musique douce, je m'invente une histoire ou je crée quelque chose pour retrouver l'équilibre. Mais il y a des personnes qui savent pas faire ça, quoi, et qui n'apprennent pas. Mais la création artistique, pour moi, c'est vraiment oui, c'est ma méditation quotidienne. Et si je ne crée pas, je pense création. Et si je n'ai pas d'idée, ben, je suis sur le net à trouver une nouvelle technique, à observer quelque chose. Mais les idées, elles viennent comme ça, quoi. Ça n'arrête plus. Et c'est des choses qui n'ont pas été faciles. Plus jeune, j'ai toujours dessiné, peint, pareil, depuis que je tiens un crayon en main, quoi. Mais pendant longtemps, j'étais très coincé en ne sachant pas quoi, en ne sachant pas comment, jusqu'au moment où j'ai trouvé mon processus créatif, et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, disons, une quinzaine d'années. Mais je me suis vraiment appliqué à ça depuis une dizaine d'années. Et là, je suis prolifique, quoi. Je veux dire, des idées et des envies de faire, ça ne s'arrête plus. C'est vraiment, je dois me restreindre, quoi, parce que j'ai plus de place, parce que j'ai du matos pour faire tout ce qu'on veut et que j'aimerais bien le partager davantage, mais que c'est pas simple. Là, je me suis rendu compte en me redevenant professeur que j'ai un nouvel apprentissage à faire parce que je suis face à des personnes qui ont des a priori, des croyances, des blocages et que je dois être patiente avec elles parce que, bon, ben, effectivement, moi, j'ai pas fait ce chemin-là en 3 jours non plus. J'ai beau leur dire hein, que si elles savent pas faire quelque chose, c'est normal, quoi. Que ça viendra. Et l'avantage que j'ai avec, en tout cas, 2 de ces élèves, la troisième, je ne la verrai plus, je pense. Elle a des problèmes de vue, des problèmes de santé, donc probablement je ne la verrai plus. Mais les 2 autres, c'est qu'effectivement, elles n'ont pas besoin de moi pour essayer, pour pratiquer. Donc quand elles viennent, elles ont de la matière, elles ont fait quelque chose, elles ont essayé. Et bon, après ça, bon, ben, je les aide un peu à voir quelle est l'étape suivante ou à corriger si elles me le demandent quelque chose. Et c'est en train de se mettre en place et ça se passe pas trop mal. Et surtout, ça me fait des petits sous, des tout petits sous, mais des tout petits sous. Et 2019, je vais avoir ma Mary Poppins. Je vais avoir ma Mary Poppins pour nettoyer mon appartement. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est un luxe que je me dois. J'estime que mon cadre de vie manque un peu d'entretien. Bon, je fais le ménage comme tout le monde, mais pas toujours dans les coins. Et ça commence à m'ennuyer parce que j'ose plus trop grimper sur les grandes échelles. Et chez moi, les plafonds font 3,50 m et il y a des toiles d'araignée qui, même sur une escabelle, j'arrive pas à les avoir. Donc, j'ose plus trop grimper sur les échelles. Je suis plus très sûr de mon équilibre. Et voilà. Donc, les projets, ben, on verra avec le nouveau défi. D'ici là, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, parce que moi, je ne ferai rien. Je n'ai rien prévu et je n'ai pas l'intention de prévoir quelque chose. Mais c'est pas très important pour moi. Mais je sais que pour certains, ça a beaucoup de sens, donc respect. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous.